eerste minister mijn antwoord gegeven. Het was niet nodig. Bon, première chose, il y a une exception culturelle, je vous le confirme. Exception culturelle, tous les chiffres que j'ai cités cette semaine sont exacts. Ça veut donc dire qu'il n'y aura dans les institutions biculturelles aucune économie concernant le personnel. Par exemple, pour la monnaie ou pour l'orchestre national, c'est 3/4 des coûts de cette institution qui sont totalement exonérés. Et puis à côté de cela, il y a une diminution aussi des efforts demandés par rapport à cet effort linéaire de 20% sur les frais de fonctionnement. Donc je confirme totalement qu'il n'y aura ni blackout, bien entendu, en matière culturelle, qu'il n'y aura pas de réduction comparable à ce que l'on fait dans d'autres secteurs, mais surtout qu'il y aura bien cette exception culturelle. Je rassure aussi M. Miller, on a déjà reçu à mon cabinet, je vais encore recevoir régulièrement les différents responsables en ce qui concerne ces institutions. Alors, deuxième chose, c'est vrai que ça a été fait en fonction de l'accord de gouvernement, mais je voudrais peut-être rafraîchir la mémoire, y compris de M. Maguin, quand j'ai dit que nous allions chercher des financements aussi à la Loterie nationale, à la Régie des bâtiments, à Belliris, à la SFPI, voire dans les communautés ou à la Commission européenne, il s'agit simplement de renforcer ce qui a été fait ces dernières années. Ne nous trompons pas, pour l'instant, je viens encore de signer pour Belliris, c'était déjà décidé avant moi, des dossiers qui concernent par exemple la rénovation complète des ateliers de la Monnaie, c'est plus de 7 millions d'euros financés par Belliris. Je pense que m'a me démenti, il ne s'agit pas de spolier Bruxelles quand on exécute quelque chose qui a été décidé en commun avec la région bruxelloise. Tous les autres acteurs interviennent déjà de cette façon. Et les communautés, je peux comprendre, M. Maguin, on en a souvent discuté, votre inquiétude de voir des communautés participer, mais elles le font déjà. Beaux-Arts, par exemple, l'exposition Rubens, c'est une exposition qui a eu un très grand succès, mais qui a été financée en partie par la communauté flamande. Et on va évidemment continuer. C'est-à-dire que dans tous les frais de fonctionnement qui permettent de mettre un produit culturel à disposition du public, bien entendu que toutes celles et tous ceux qui voudront contribuer, comme c'était le cas par le passé, seront les bienvenus. Et enfin, je voudrais vous dire que le Cairn a encore eu l'occasion de préparer ce que sera le document budgétaire qui va vous être transmis dans les prochains jours. On s'est réunis ce matin. Bien entendu que je souhaite, comme l'ensemble du gouvernement, que l'on puisse aussi prendre des mesures de même nature en ce qui concerne les établissements scientifiques. Et donc le ministre du Budget est en train de regarder avec la secrétaire d'État en charge comment prévoir là aussi une sorte d'exception, de faire en sorte dès lors qu'il y ait des efforts moins importants que les efforts linéaires demandés au niveau fédéral. Mais je vous rassure, si vous le souhaitez, vous pouvez m'applaudir, il y a vraiment une exception culturelle telle que je l'ai définie cette semaine avec une réduction très claire des efforts demandés par rapport aux efforts linéaires du fédéral. Merci, Monsieur le ministre. Madame Katabi. Oui, je vous remercie, Monsieur le ministre. Alors, d'abord, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas nous qui avons estimé qu'il y avait un désaccord entre vous, c'est Madame Slurs elle-même qui dit « Didier Reynders ne parle que pour lui-même, sans avoir eu l'aval du Conseil des ministres ». Voilà. Et donc, j'allais dire, je regrette qu'elle ne soit pas là. Voilà. Je me réjouis que notre opposition ait permis qu'il y ait un point d'accord dans ce gouvernement, puisqu'on vient de vous voir. Et donc, Mme Sleur va plus loin, puisqu'elle dit, si on revoit un point de l'accord, alors tout est revu. Et donc, ma question était bien adressée au Premier ministre, puisque nos inquiétudes allaient sur les divergences d'interprétation de votre accord de majorité. Vous nous annoncez les budgets, on les étudiera avec beaucoup d'attention. Et je voudrais clôturer en vous redisant mon inquiétude de ne pas voir notre Premier ministre venir assumer la position du gouvernement et devoir se cacher, alors qu'il était là il y a 5 minutes, et ne pas assumer un point de vue collectif. Puisque, M. Reynders, vous ne venez que de retaper sur un clou que vous aviez enfoncé début de semaine. Mais donc, on étudiera avec beaucoup d'attention tous les budgets pour effectivement confirmer ou infirmer cette exception culturelle. Madame Katabi, M. Maguin. Monsieur Miller est toujours touchant dans ses interventions. Et j'y suis toujours attentif, pour de multiples raisons qu'il devine. Mais quand il découvre que sous le gouvernement précédent, certaines décisions ont été prises et qu'il semble aujourd'hui regretter, je rappelle que son parti faisait partie de cette majorité. Je crois même qu'il y avait une ministre qui avait la tutelle sur ces institutions. Et si je me souviens bien, c'était peut-être une ministre de votre parti.
sur les institutions culturelles fédérales. Madame Laruelle, à un moment donné. Ah, voilà. Bon, alors, je crois... oui, bien entendu. Et c'est bien pour ça que nous avons quitté, nous. Nous, on a tiré les conclusions. On a compris. Nous, on a compris au moins. Ça, c'est la différence avec vous. Et donc, en effet, c'est toute la différence. Je vous remercie d'avoir rappelé pourquoi nous avons quitté. Merci. Mais, plus fondamentalement... Oui, tout à fait. Tout à fait, septembre 2011. Donc vérifiez bien les moments des décisions et vous verrez que ce qu'on a annoncé concernant le musée d'art moderne, nous n'y étions plus. Mais peu importe, ce n'est pas là l'essentiel. Vous êtes trop généreux quand vous accordez déjà le bénéfice d'une exception culturelle. Parce que venir nous dire on ne fera pas des économies sur le personnel, ça en effet je n'imagine pas qu'on licencie à moitié l'orchestre philharmonique, sinon il n'y a plus d'orchestre philharmonique. Ça, c'est vrai qu'il y a un petit problème. Si, évidemment, vous avez ce choix-là, c'est évidemment... Voilà. Mais plus... Oui, si vous licenciez tout un orchestre, en effet, vous n'avez plus... Bon, il en restera un. Mais bon, c'est comme les musiques militaires, ça, alors. Mais plus fondamentalement, vous avez décidé de réduire le budget de fonctionnement. Ça veut dire la capacité, notamment, de produire un certain nombre de manifestations au départ des grandes institutions culturelles fédérales. Que vous appeliez à la rescousse d'autres institutions, c'est votre choix, mais ce n'est pas un choix qui vise à faire une exception culturelle, c'est un cache-misère pour tenter de dissimuler vos propres responsabilités dans l'abaissement du niveau des activités des grandes institutions culturelles fédérales de ce gouvernement. C'est ça la réalité. Ik bedank meneer Menga. En ik vraag meneer Miller. Très rapidement, je suis touché que M. Minguin trouve que mes interventions sont touchantes. C'est une vieille histoire entre nous et je l'écoute toujours avec beaucoup de respect et d'attention. Cela étant, M. Minguin, j'ai quelques éléments de réponse. Il y a peut-être quelques erreurs de mémoire de votre part. Pourquoi ? Parce que la ministre à laquelle vous avez fait allusion, elle a, je pense, créé avec le ministre Renders le musée Magritte. Donc oui, tout à fait, là vous pouvez le dire. Là vous pouvez le dire. Mais donc ce que j'ai voulu dire, Monsieur Minguin, c'est simplement ceci. Vous trompez. On n'a pas fermé, nous, un musée. On en a ouvert un. On a créé le musée Magritte. Ce que j'ai voulu dire, et je le maintiens parce que je trouve qu'il y a eu de sa part une volonté d'instrumentalisation du dossier, c'est que à un certain moment, il y a eu une telle déconfiture de toute la gestion de ces musées, y compris à Bruxelles, qu'il y a eu même la fermeture du musée d'art moderne. C'était la réponse que je voulais vous apporter. Et que ceux qui avaient à l'époque le dossier en main, ce n'était pas Madame Laruelle, c'était Monsieur Magnette lui-même. C'était lui qui était ministre de la politique scientifique quand on a fermé le musée le plus important de Bruxelles. Voilà la réalité. Monsieur Magnette, qui ensuite, après, ça a été Monsieur Courard, donc voilà. Bon, ok. Mais c'était pour établir les faits. Juste un élément, je me réjouis de la réponse de Monsieur le ministre, qui a dit qu'il y aurait la même attitude, vraisemblablement, pour les institutions scientifiques. C'est un point très important des questions et de la réponse de Monsieur le ministre. Merci, Monsieur Miller. Bedankt, meneer de minister. Ik vraag de minister van Justitie om tot hier te komen. Parce qu'il y a er zijn twee vragen. Mevrouw Temmerman heeft mij gevraagd om er te worden aan toegevoegd, omdat haar vraag was ingediend voor de reglementaire bepaling. Ik kan dat eerlijk gezegd van hier niet checken, maar ik neem aan dat zij de waarheid spreekt. Et je donne la parole à Monsieur Brodkorn, comme vous voulez. Oui, ça va. Voilà. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, Monsieur le Ministre, à peine nommé, et voilà que vous êtes confronté aux dures réalités de ce département largement sous-financé qu'est celui de la justice. C'est pas quelque chose de nouveau.
C'est quelque chose que nous regrettons depuis des années. Je ne vais pas refaire l'histoire, vous connaissez exactement ce qui vient de se passer où au 4e trimestre on vous annonce, note de vos services, qu'il n'y a plus d'argent pour payer globalement tous ceux qui sont des prestataires de services pour l'institution judiciaire. Ça va de ceux qui entretiennent les bâtiments en passant par ceux qui aident la justice, je pense aux interprètes, aux experts, aux huissiers. Et vous n'êtes pas, monsieur le ministre, responsable de ce qui arrive, vous êtes à peine arrivé. Je vous le concède volontiers. Mais là où je trouve quand même les choses un peu paradoxales, dans le gouvernement précédent, on avait épargné à la justice et à l'intérieur d'ailleurs de participer aux économies linéaires. On voit qu'aujourd'hui, même cela ne permet pas de maintenir la capacité pour la justice de payer les factures qui lui ont été adressées de manière tout à fait légitime. Or, vous nous annoncez, avec votre accord de gouvernement, que vous appliquerez aussi désormais à la justice cet effort linéaire de réduction de 20% des frais de fonctionnement. Et donc, comment demain allez-vous faire? Monsieur le ministre de la Justice, mes questions sont très simples. Est-ce que demain vous allez saisir le gouvernement pour obtenir une rallonge budgétaire 2014? Est-ce que vous allez vous battre dans le cadre du budget 2015 pour avoir davantage que ce que vous pouvez espérer de manière à pouvoir payer les factures de 2014 et ne pas retrouver en 2016 la même situation, auquel cas nous serions en faillite? Ou allez-vous essayer d'obtenir, peut-être comme M. Renders, le fait que votre département soit exonéré de cet effort financier qui est demandé? Je vous demande, Monsieur le Ministre, d'être précis sur les réponses que vous m'apporterez à l'une ou l'autre de ces questions. Monsieur Brodkorn, mevrouw Temmerman. Dank u wel, meneer de voorzitter, en ook bedankt dat u mij de vraag nog laat stellen. Ik had inderdaad die vraag ingediend in de commissie. Ik denk dat de problematiek, meneer de minister, zeer duidelijk is. In het verleden heb ik uw voorganger daar ook al een paar keer over ondervraagd, specifiek over de voogden. De voogden hebben al een jaar achterstand in hun betalingen. Dat is niet alleen hun loon, dat is zelfs hun onkosten die niet worden vergoed. Eind 2013 zou er een schuldenberg geweest zijn van 75 miljoen. Dat gaat dan over de gerechtspsychiaters, de experten, de tolken enzovoort. Nu, in het verleden zei men, het zijn historische feiten. Uw voorgangster, mevrouw Turtelboom, heeft ook gezegd van, we gaan dit oplossen. Ik heb haar nog op het einde van de vorige legislatuur gevraagd waar die oplossing bleef. Die oplossing zou er dan komen en is nu een beetje een erfenis, met mijn excuses dat ik het aan u moet vragen, maar u zal mij toestaan dat dit natuurlijk niet verder kan. De mensen die, nogmaals, er zijn ook veel vrijwilligers, zoals de voogden, die zich inzetten voor die zaken en die moeten dan bijna meer dan een jaar wachten op die terugbetaling. Ik zou dan ook volgende vragen aan u willen richten. Ten eerste, wat is het totale bedrag van de facturen? Hebt u daar een idee van, de facturen die nog moeten betaald worden in justitie? Van wanneer dateren die oudste facturen? Hebt u maatregelen, zal u maatregelen voorop stellen om eerst en vooral de achterstallige facturen te betalen, maar ten tweede ook om in de toekomst dergelijke problematiek te vermijden? Ik dank u alvast voor uw antwoord. Minister. Mevrouw Temmerman, Monsieur Brodkorn, je vous remercie de partager mes préoccupations quant aux finances du SPF Justice. Ik beperk